Bien le bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui sur la propriété et je vais vous montrer une des activités que j'aime beaucoup faire parce que j'aime beaucoup jardiner et puis nous allons transférer une plante de place. Et comme sur la propriété, toutes les plantes c'est du vivace. C'est par extension même à peu près de la mauvaise herbe, ça pousse n'importe où, c'est pas très fragile, ça se déplace bien et ça supporte assez bien les transplantations que je fais subir à ces plantes. Parce qu'il faut sans cesse réaménager. Alors, je vais vous montrer quelques aspects de la propriété qui sont le fun. Alors, c'est parti! Au tout début de la saison, nous avions les phlox. Ça pousse. Je vais en rajouter parce que ça pousse avant les mauvaises herbes. Alors ça couvre le terrain et les mauvaises herbes ne peuvent plus pousser. Présentement, les pivoines sont en grosse floraison et ça sent bon. Et dans à peu près 2 semaines ou 3 semaines, les lys vont se mettre de la partie. Et puis un peu plus tard dans la saison, au mois de juillet, ce sera le tour des rudbeckies. J'en ai plein de variétés de toutes les couleurs. Et puis il y a ça que je viens de transplanter. C'est un hydrangé. Si la terre est acide, il est bleu. Si la terre n'est pas acide, il fleurit rose. Alors, il va être laid un petit peu cette année. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, il va être plus beau parce que là, il a l'air d'avoir une place qui est pas mal plus ensoleillée. Et ça aime le soleil. Et puis, ce que nous allons faire, regardez-moi ça. Il y a aussi le potager que j'agrandis un petit peu chaque année, qui me fournit en tomates pour faire de la sauce tout l'hiver, qui me fournit en concombre pour faire des cornichons aussi, qui me fournit en carottes et en toutes sortes de choses. Il n'est pas encore assez grand. Et puis, il y a cette petite azalée-là que j'ai plantée l'année dernière, qui va finir par être belle. Ça pousse, ça aussi, là. Et puis maintenant, ce que nous allons faire... Oh, un oiseau! Il y en a plein, puis ils sont pas très peureux, je crois. Voilà. La voisine nourrit les oiseaux, puis moi, comme j'ai les arbres, eh bien, c'est sur ma propriété qu'ils se retrouvent. Ils viennent nicher chez moi, puis ils vont se nourrir chez la voisine. Et ce que nous allons déplacer aujourd'hui, bien, c'est ces astibes-là. Ça fait quelques fois que je les déplace, et puis il y a beaucoup de mauvaises herbes dedans, et puis cette année, comme je veux tasser le cabanon de jardin, tout ce qui est près du cabanon et que je veux protéger, je le déplace. Alors, c'est parti! Voilà, j'ai amené tout ce qu'il me faut pour faire ce petit travail de la terre à jardin. Il y en a qui mettent du terreau transplanteur, mais la terre à jardin, ça fait l'affaire quand même. Ça prend, pour conserver l'humidité, ça prend du paillis. Et comme moi, je n'ai jamais de produits chimiques qui arrivent sur la propriété, alors je prends du naturel. Et ça prend la brouette, la pelle et le râteau. Et puis, bien sûr, de l'eau. Ce qu'il faut faire, c'est préparer le terrain pour mes astibes. Donc, nous allons enlever du gazon, creuser un peu, ajouter de la terre à jardin, arroser un peu et installer les astibes. Et c'est parti! Et avec les rosiers sauvages que j'ai sur le terrain, qui se transmettent aussi par les racines, et les vinaigriers que j'ai partout sur le terrain, qui se transmettent aussi par des racines courantes. Quand je creuse, j'ai des racines partout sur la propriété. Alors, puis les vinaigriers, je les contrôle à la tondeuse. Et quand je parle de racines, c'est ça à la grandeur de la propriété. Maintenant que nous avons délimité l'espace qui doit servir pour les plantes, allons chercher les plantes. Et l'opération n'est pas très compliquée, il s'agit de récupérer les plantes avec la plus grosse motte de terre possible. Et c'est parti! Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est comme je vous disais, il y a toujours des racines de vinaigrier partout sur la propriété. C'est assez embêtant quand on veut jardiner. Alors nous allons récupérer la deuxième astibe parce que j'en ai une qui est d'une variété qui est rose et l'autre est blanche. Là, il y a beaucoup de mauvaises herbes, il y a beaucoup de cochonneries dedans. Alors nous allons la nettoyer un peu en l'installant à son nouvel emplacement. Et voilà, c'est tout simple. Un petit peu d'huile de coude et puis
ça va bien. Maintenant, nous allons installer ça dans leur espace et ça va être tout. Alors, suivez-moi. Ça, c'est l'emplacement, c'est le trou que nous avons creusé, que nous allons préparer pour recevoir les astibes. Voyez-vous, j'avais pas mal ajusté ma grandeur par rapport aux plantes. C'est l'habitude. À force de planter et de déplanter et de transplanter et de repiquer, on vient habile à ce jeu-là. Alors, on prépare. C'est pour ça aussi que j'ai gardé la brouette pas loin avec de la terre. On va utiliser ça un petit peu pour préparer le terrain. On va ameublir la terre pour commencer. Encore des racines de vinaigrier. Et encore et toujours. Quand on fait ce genre d'opération-là, il faut beaucoup d'eau. Comme je suis un adepte de ménager l'eau, je travaille beaucoup avec l'arrosoir. Ça donne un meilleur essai. L'eau est beaucoup mieux utilisée. Enlever un peu de végétation indésirable. À cette époque de l'année, c'est pas idéal pour faire des transplantations parce qu'il fait très chaud. La sécheresse de juillet s'en vient. Mais si c'est fait de ce genre de façon-là, habituellement, les plantes vont souffrir peut-être une semaine ou deux. Ça va demander des arrosages un peu plus constants. Mais habituellement, après une semaine ou deux, les plantes reprennent leur vie et puis sont retardées un peu pour la saison. Fleurissent un peu plus tard, fleurissent beaucoup moins. Mais l'année suivante, ça va être, il n'y aura plus de séquelles. Alors, je continue. Je finis le travail avec de la belle terre grasse à jardin. Parce que la plupart de ces plantes vivaces-là n'ont pas tellement besoin d'engrais ni de terre extrêmement riche. Elles se plaisent un peu partout dans des sols acides, dans des sols un peu plus alcalins. Et voilà. On va mettre beaucoup d'eau. Et puis finir le travail avec du paillis. Le paillis a l'avantage de garder l'humidité, d'acidifier le terrain et puis de servir aussi de compost le cas échéant. Ah oui, j'oubliais, ça a aussi l'avantage d'empêcher les mauvaises herbes de pousser, alors ça me sauve beaucoup de travail sur le désherbage. Et regardez le travail. C'est pas beau ça! Alors c'est sûr que au lieu de fleurir dans une semaine à peu près, comme ils étaient dû pour fleurir, ils vont fleurir dans un mois, ça va faire pareil. Et l'année prochaine, ils vont reprendre leur rythme normal. Alors, la tourbe que nous avons enlevée, ce n'est pas perdu. Nous allons nous en servir pour remplir le trou que nous avons fait en enlevant les astibes de leur place. Et la suite s'en va sur cet amas de terre. Comme ça, rien n'est perdu, tout est réutilisé. Et cet amas de terre, qui sont en fait tous les déchets organiques, tous les déchets végétaux produits par la propriété. À chaque printemps, je m'en sers pour faire du remplissage, je m'en sers pour l'engraissement du jardin, je m'en sers pour les plates-bandes, je m'en sers pour tout. Regardez-moi le tas. C'est dans un coin tranquille en dessous des arbres, rien ne paraît, à l'ombre pour conserver l'humidité. Et c'est ça qui est ça. Alors, c'était la vidéo jardinage.
Si vous avez aimé ça, laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Ben là, j'ai les petits pouces. Ouais, c'est ça. Je suis tout sale, j'aurais dû porter des gants. Alors, c'est ça. Donnez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez. Et puis, ben, c'est ça. Bonne journée. Puis, les vacances s'en viennent. Moi, j'en prendrai pas. Je vais continuer à produire des vidéos assez régulièrement. Alors, c'est ça. À la prochaine. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais partir en moto ou aller dîner. Ça va dépendre. Ou je vais aller dîner en moto, peut-être. Salut!